بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لي الرب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها متفق عليه. La dernière fois, nous avions débuté ce hadith qui est rapporté par Hazrat Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala an, qui nous disait qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti pour accomplir la salat de Eid, ou bien la salat de Eid al-Fitr, ou la salat de Eid al-Adha de Bakr Eid. Et en se dirigeant vers le Eidgah, il est passé devant un groupe de femmes. Il s'est arrêté devant ce groupe et dit à ces femmes, ô vous les femmes, donnez de vos richesses en aumône. Très certainement, m'a été montré que les femmes seront les plus nombreuses dans l'enfer. Les femmes étonnées de cette affirmation, de cette nouvelle, elles dirent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi cela au prophète d'Allah? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam montra aux femmes qu'elles avaient en elles quelques défauts qui, si de leur vivant, elles ne se corrigeaient pas, ces défauts pourraient leur amener à leur perte. Allah nous en préserve tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que vous avez l'habitude de maudire en abondance et vous êtes le plus souvent désobéissante vis-à-vis de vos maris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui continue, qui dit que je n'ai jamais vu une créature pouvant dérouter, détourner un homme à l'esprit affermi, avec beaucoup de... Je n'ai jamais vu de créature pouvant dérouter un homme avec l'esprit affermi, rempli de sagesse, autant que les femmes, même si ces femmes sont le plus souvent, laissent leur ego être dominé le plus souvent par leur esprit. Et ces femmes qui sont souvent privées de leur pratique religieuse, mais malgré cela, elles sont capables de dérouter ces hommes. Les femmes de dire au prophète d'Allah, où est notre privation dans la pratique religieuse et où est notre faiblesse intellectuelle? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire que est-ce que le témoignage d'une femme ne vaut-il pas la moitié de celui d'un homme? Les femmes de répondre très certainement au prophète d'Allah. Le prophète de répondre que c'est là que se trouve votre faiblesse intellectuelle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui continue, qui dit que est-ce que lorsque la femme est en état d'impureté, n'est-elle pas privée de l'accomplissement de la prière et du jeûne? Les femmes de répondre très certainement au prophète d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire que là est votre privation dans la pratique religieuse. Dans l'explication de ce hadith, nous étions arrivés, où nous avions déjà essayé d'expliquer les règles juridiques au niveau
du la'nat, de maudire la personne, est-ce que cela était autorisé ou pas? Et nous avions aussi expliqué comment est-ce que la femme, elle désobéit à son mari. Malgré que très souvent, certaines peuvent dire que je suis toujours obéissante vis-à-vis de mon mari ou autre, mais selon justement le sens d'un être récit, qui est plus ou moins le même que celui que nous avons dans ce livre, le Mishkat al-Masabih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le plus souvent, sans s'en rendre compte, lorsque la femme est désobéissante vis-à-vis de son mari, c'est très souvent ou le plus souvent que le mari offre tout ce que la femme désire, il lui offre tout ce qu'elle veut. Mais lorsque, pour une quelconque raison, à un moment, l'homme ne peut satisfaire la demande de son épouse, l'épouse, elle oublie tout ce que par le passé elle a reçu avec son mari, se base uniquement sur cette privation présente et elle a cette impression d'être délaissée par son mari. Alors que ici dans ce hadith, le mot takfurna, qui vient de kafara, a été utilisé. Kafara, c'est aussi le mot qu'on utilise pour les non-musulmans lorsqu'on dit kafir. Alors, que signifie vraiment ce mot kafara? Kafara, les racines, qui nous donnent un autre mot, kufran. Kufran veut dire cacher. Cacher un bienfait que nous avons en se refusant à remercier la personne qui nous offre ce bienfait. Là est l'indécence de kufran. C'est-à-dire que nous avons un bienfait qui nous a été donné par une personne. Au lieu de remercier cette personne, nous allons toujours avoir cette impression que cette personne ne nous a rien donné. Ou alors au lieu de le remercier, on va dire que quoi, tu me donnes que ça? Tu aurais pu me donner un peu plus. Là aussi, c'est un refus de remerciement pour cette personne. C'est ce qu'en arabe, on va traduire par le mot kufran. Il est dit que le plus grand des kufrs, c'est de refuser l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la religion de l'islam. C'est-à-dire que nous sommes ici sur cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné la vie. Il nous a donné un laps de temps où nous pouvons profiter de tous ces bienfaits. Le plus grand des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé, c'est la vie. De pouvoir respirer, de pouvoir manger, de pouvoir vivre sur cette terre. Allah ne nous a pas laissés dans l'inexistence, mais il nous a emmenés du néant jusqu'à sur cette terre, il nous a donné la vie. Pourquoi est-ce que la vie est un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? Certaines personnes peuvent se dire que comment est-ce que la vie est un bienfait alors que la vie est remplie de difficultés, d'épreuves ou autres? Eh bien, la vie est un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si dans le présent, dans l'immédiat, nous ne voyons pas le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il faut savoir que même si sur cette terre-ci, nous ne voyons pas cela, après la mort, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va nous ressusciter, si Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous de bons musulmans et nous offre le paradis, alors le plus grand des bienfaits que nous aurons, ce sera de pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala, de pouvoir contempler Allah subhanahu wa ta'ala. Là est la finalité de la vie de l'être humain. Et quel est un plus grand bienfait si ce n'est que pouvoir contempler Allah subhanahu wa ta'ala? Comment est-ce que l'être humain, il est heureux, il se sent bien, il se sent apaisé, il se sent heureux en voyant quelque chose qu'il aime, que ce soit un beau paysage, que ce soit des personnes de sa famille, des personnes qui l'affectionnent, des amis ou autres, ou encore en mangeant quelque chose, quel est le plaisir qu'il ressent lorsque cette nourriture est quelque chose qu'il apprécie le plus. Alors le plaisir que nous ressentons là de notre vivant, qu'est-ce que cela représente comparé à la vision de l'être qui a créé toutes ces choses que nous aimons, ce paysage que nous aimons, ces personnes que nous affectionnons, cette nourriture que nous apprécions? Quel est le plaisir que nous avons
lorsque nous profitons de ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si ces bienfaits nous procurent tant de gaieté, tant de joie, tant de plaisir, quelle est la place de celui qui a créé ces bienfaits? Théoriquement, le créateur, il sera toujours plus haut que ces créatures. Là, tout ce que nous aimons ici, ce ne sont que des créatures. Si ces créatures nous procurent un aussi grand bien, alors le créateur, lorsque nous pourrons le contempler, lorsque nous pourrons le voir, lorsque nous pourrons enfin réaliser qui est-ce qu'il est, alors, quelle sera notre joie? Et c'est vraiment cela le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Si Allah nous aurait laissé dans le néant, Allah ne nous aurait pas créé, nous n'aurions existé. Alors certes, nous n'aurions eu à affronter toutes les difficultés de la vie quotidienne, toutes les difficultés que nous devons faire face dans la vie de tous les jours. Mais, d'un côté, il n'y a pas ces difficultés, mais de l'autre côté, il y a aussi la privation de la vision, de la contemplation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le plus grand des koufs, la plus grande forme de koufr, c'est justement de refuser l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de refuser la prophétie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et de refuser cette religion qui est l'islam. C'est donc ici, dans ce même sens que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé le mot takfurna, que le mari, il donne énormément de choses à la femme. Mais lorsque une seule fois, cette épouse est contrariée, alors tout ce qu'il a reçu par le passé, elle va oublier. Comme si qu'elle n'a jamais rien reçu. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ici employé le mot takfurna. Et le kufr est interdit en islam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue. Il dit que je n'ai jamais vu de créature qui laisse son ego dominer son discernement et qui en plus est le plus souvent privée dans ses pratiques religieuses, mais malgré ces deux faiblesses, cette créature est capable de dérouter, de détourner un homme rempli d'expérience, à l'esprit affermi, qui, lui, n'a pas ces deux défauts-là. Théoriquement, celui qui est faible ne peut dérouter celui qui est plus fort. Celui qui a l'expérience de la vie, celui qui est conscient des dangers qui se présentent à lui, l'être humain intelligent évitera ces pièges, ne tombera pas dans ces pièges, surtout qu'il est au courant de ces pièges et il sait que ces pièges l'attendent à chaque partie de son parcours de sa vie. Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la femme est une créature qui en elle a ses défauts. L'homme est au courant de ces défauts qu'elle a. Mais malgré cela, la femme en elle, Allah subhanahu wa ta'ala a placé cette capacité de détourner cet homme. C'est ce que dans les hadiths, etc., le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les femmes sont des pièges du shaitan. Cela ne veut pas dire que les femmes sont des shaitans. Cela ne veut pas dire que la femme incite, cela ne veut pas dire que la femme travaille pour shaitan ou que la femme fait partie de l'armée de shaitan, non. Mais cela veut simplement dire que la femme, si elle a ces défauts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cités ici, mais la femme, elle a en elle tellement de qualités, qui sont le plus souvent des qualités très attirantes. Ces qualités-là sont telles que Shaitan, il utilise ces qualités de la femme pour tromper l'homme. Ce n'est pas la femme elle-même qui va inviter vers le mal, mais Shaitan va utiliser les qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placées chez la femme pour dérouter l'homme. Donc d'un côté, Shaitan, il a l'homme qui a un esprit affermi de la sagesse, etc., qui lui sait le chemin à suivre. De l'autre côté, il y a la femme